vous dire parce que dans ma communauté, il y a trop de tabous. Oh, au lit, vous ne pouvez pas faire ça. Au lit, XY. Il faut vivre votre vie de couple au maximum. L'homme aime se sentir désiré. L'homme aime se sentir désiré. C'est bien qu'en tant que femme, beaucoup de femmes trouvent ça un peu difficile de témoigner leur amour ouvertement comme ça à l'homme. Les hommes sont des éternels. Ne soyez pas timides au lit. Ne soyez pas renfermés au lit. Ne soyez pas égoïstes au lit surtout. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Alors moi c'est Adrienne aka la star à papa aka Adrienne Première Dame. Pour cette vidéo je vous ramène une vidéo très intéressante. Si toi aussi tu es amoureux ou amoureuse d'une personne, c'est une vidéo qui sera très courte, donc je vous invite à la suivre jusqu'à la fin pour une vie des couples très épanoui. Alors c'est quoi les titres? Comment rendre son amour vraiment fou de toi? Oui, comment le rendre fou de toi? Franchement, une relation très épanouie se construit déjà sur quelques fondations qui est l'amour, la sincérité, l'honnêteté et l'affection. L'amour, oui, l'affection, la patience, le respect. Tels sont des points capitaux pour une vie amoureuse très épanouie. Vous pouvez être en amoureux, vous pouvez être en amour avec quelqu'un. S'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas le respect, dites-vous que votre couple ne va pas marcher, votre amour n'ira pas loin. Une fois vous êtes amoureux, tout va bien, vous devenez en couple dans un même toit, vous vivez dans une même maison. Après 2 fois, il y a des petits problèmes, mais dans cette vidéo, comment est-ce que tu peux rendre ton amour fou de toi? Nous allons parler plus des hommes ici dans la vidéo. Donc déjà vous-même vous êtes au courant, toutes les personnes vous disent que les hommes sont des éternels bébés. Les hommes, ton mari là, ton copain, ton fiancé, son homme. Oui, peut-être toi tu te dis oui, son homme, mais les hommes resteront toujours les enfants comme des bébés. J'aime vraiment cette parole. Il y a d'ailleurs une personne qui m'avait dit, tel que tu es avec ton mari là, prends-le comme un enfant, c'est ton enfant et tout. Vraiment, j'espère que vous comprenez. Mais lorsque tu es avec un homme, l'homme aime beaucoup l'affection. Tu dois lui montrer que l'homme peut t'aimer, ok? L'homme il t'aime, il vient, il te dit je t'aime et tout. Tu acceptes, vous êtes dans un couple. Mais il faut aussi que tu puisses faire beaucoup d'efforts en tant que femme. Beaucoup d'efforts pour montrer à cet homme que oui, tu es l'amour de ma vie. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour toi aussi. J'ai aussi un amour. Des fois, je sais bien qu'en tant que femme, beaucoup de femmes trouvent ça un peu difficile de témoigner leur amour ouvertement comme ça à l'homme. Beaucoup de femmes pensent que c'est seulement l'homme de te dire qu'il t'aime et puis commencer à faire tout. En tant que femme, nous avons aussi le droit et le devoir de montrer l'affection, l'amour et tout à cet homme, parce que les hommes sont des enfants. Les hommes ne se lâchent pas facilement. Les hommes aiment là où ils se sentent à l'aise, ils se sentent protégés, ils sentent que quelqu'un est là qui est en train de donner l'affection, l'attention aussi. L'homme aime se sentir désiré. L'homme aime se sentir désiré. Comme toi aussi la femme. Mais surtout lorsque l'homme sent que ma femme a envie de moi, ça leur pousse encore de donner le meilleur d'eux-mêmes, de donner encore plus, beaucoup d'avantages. Je vais vous dire parce que dans ma communauté, il y a trop de tabous. Oh, au lit, vous ne pouvez pas faire ça. Au lit, XY. Moi, je vous dis, du moment où tu te sens à l'aise avec ton amour, du moment où tu te sens d'accord, tu es dans l'esprit, tu es ok, vous êtes like, you know, ok, il faut
enjoy, comme on dit. Il faut vivre votre vie de couple au maximum, qu'il n'y ait pas des tabous, qu'il n'y ait pas des ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire. Il faut quand même explorer l'amour, il faut enlever tout ce qui est tabou, tout ce qui est coutume, tout ce qui est voilà, parce que XY, une fois que tu te sens à l'aise avec la personne, come on, you guys need to live. Il faut beau vivre, il faut que bon mekako vivre bolingonabino jusqu'au bout. Il faut pas être dans de comparaisons, dans des tabous et tout et tout. Soyez un peu ouvert d'esprit et n'hésitez pas d'essayer de nouvelles expériences, des nouvelles aventures ensemble avec ton amour. Ok, les lits conjugales, les lits d'un couple doit être un moment, l'endroit auquel vous vous échangez de tout sauf rien. Ne soyez pas timide au lit, ne soyez pas renfermé au lit, ne soyez pas égoïste au lit surtout, parce que ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes dans beaucoup de couples par rapport au lit. Même si tu es une femme, tu me regardes aujourd'hui, tu es fâchée contre ton mari, mais affaire ciseaux, affaire n'est pas donnée à ton mari, affaire n'est pas laissée à ton amour, ton corps, c'est aussi déjà pas un bon signe lorsque tu es en amour. Bien sûr, il y aura des problèmes, bien sûr, il y aura des mésententes, bien sûr, il y aura des petits soucis, mais du moment où toi, en tant qu'une femme épanouie, tu commences à priver ton corps à ton mari, il y a un problème. Si tu es avec quelqu'un en amour, quelqu'un, voilà, tu viens de commencer une relation, à tout prix, il faut éviter de la comparer avec ton ex. Il faut éviter de la faire porter le chapeau, soit le pot cassé d'une relation qui n'a pas marché, et aussi éviter cette mentalité-là où on dit tous les hommes sont pareils. Attention, l'homme que tu es en train de vivre dans cette relation est très différent avec ton ex. Voilà pourquoi c'est un ex et maintenant tu es dans une nouvelle relation et les hommes aiment vraiment être les numéro 1, le number one. Même pour ton corps, je sais bien que peut-être tu as connu deux hommes déjà avant, mais lorsque tu es avec ton homme, il faut quand même lui donner cette exclusivité, le faire penser que oui, c'est toi les premiers, c'est toi, avec toi je suis plus à l'aise, pas, avec toi je me sens très à l'aise dans la façon que tu me traites, je suis plus à l'aise que dans toutes les relations que je suis passée. Il faut que tu puisses faire croire à cet homme qui is the best. Attention, ne jamais comparer ton mari avec ton ex. Ne jamais, je sais peut-être tu as eu beaucoup des ex, et aussi éviter de parler de tes expériences passées et commencer à vivre avec des pensées, oh ouais, il va me faire ceci parce que l'amour précédent n'a pas marché. Il faut juste lui donner la chance. Voilà comment tu vas les rendre fous de toi. Ne les jamais comparer, ne jamais sous-estimer un homme, parce que les hommes, lorsque tu essaies de le sous-estimer, et ils aiment que leur ego puisse vraiment être au-dessus, toi tu commences à les sous-estimer, tu commences à les placer je ne sais pas où, tu commences à dire que ouais, le mari de ma copine avec son mari, ils font ceci, regarde-toi, tu es nul, tu es foutu. Des paroles comme ça viennent vraiment étendre l'amour. Les paroles comme ça viennent tuer l'amour, l'affection à petit feu. Aussi, par rapport à tes expériences passées, tu as le droit à dire à ton mari, oui, écoute, je connais X, Y, voilà, il y a ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu caches, on est au monde des réseaux sociaux, on est au monde là où tout le monde parle de tout le monde connaît les affaires de tout le monde, surtout avec Instagram, avec Facebook, avec YouTube, rien n'est caché. Mais il faut aussi savoir quoi est-ce que tu es en train de dire à ton amour. Est-ce que ce que tu vas dire là, ça va aider votre relation, ou ce que tu vas dire, ça viendra encore tuer votre relation? En tant que femme, nous avons le droit de toujours ajouter un petit piment, un petit feu dans notre vie d'amour chaque jour. Lorsque je parle d'un piment, je n'ai pas dit aller prendre les piments, mettre dans ton yoni, aller prendre les piments, mettre je ne sais pas où. J'ai dit piment, ça veut dire de jolis soutiens, de jolis sous-vêtements, parfums,
déodorants, de jolis peignoirs, des jolis clés, de jolis toilettes. Tu montes au lit parfumé, tu montes au lit propre. Lorsque ton mari viendra, il ne faut pas être trop timide non plus au lit. Tels sont des trucs qui vont alimenter, pimenter votre amour. Et surtout, ne soyez pas timide d'essayer de nouvelles expériences, de nouvelles positions, de nouvelles je ne sais pas moi quoi. Si vous vous sentez à l'aise, lâchez-vous, parce que voilà, on ne vit qu'une seule fois et tout. Surtout avec le monde des réseaux sociaux, il faut éviter de parler de ton couple à n'importe qui. Éviter de tout parler, de tout dire tes problèmes, parce que aussi ça peut causer de problèmes à la longue. Ça cause déjà manque de confiance envers ton mari, envers ton amour. Lorsque tu as un petit problème, tu pars te confier à n'importe qui. Oui, ça tue l'amour, oui, ça tue la confiance, et cet homme ne sera jamais fou amoureux de toi. Comment lui rendre fou amoureux de toi? C'est simple, vous allez me dire, mais des fois, pourquoi ces hommes sortent toujours pour aller chercher ailleurs? C'est la question que je dois vous poser. Mais néanmoins, en tant que femme, nous devons avoir des habitudes, toujours innover, toujours changer, toujours, parce que les hommes, ils n'aiment pas l'habitude. Toi, la femme, tu peux être habituée à un quotidien, l'habitude, tu sais que non, mon mari me fait ceci, mon mari, et aussi prendre l'initiative, même par rapport à votre lit. L'initiative, même tu fais voir ton mari que oui, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi, plutôt que de rester timide, laisser tout à cet homme-là. L'homme aura toujours tendance à retourner et à te désirer de plus en plus. Je suis sûre que Bolinga ma vidéo, je suis sûre que ces genres de vidéos, ça aide le couple et ça vous aide vraiment. Ne soyez pas timide, même face à un problème, ne prive pas ton mari, ton corps, ne prive pas ta femme, ton corps, parce que c'est quelque chose que tu fais, mais peut-être ça va créer beaucoup de problèmes dans ton couple. Et aussi, lorsqu'on veut dire rendre un homme fou de toi, on voit une femme soumise. Restez des femmes soumises à la maison, mettez vos hommes dans leur place. Donne la papa sa place. Une fois que toi tu veux inverser le rôle, tu veux prendre la place de ton amour, dis-moi, comment cet homme sera amoureux de toi lorsqu'à chaque fois toi tu les rabaisses? Au lieu de les rabaisser, il faut toujours automatiser, il faut toujours les valoriser. Papa sans toi, lorsqu'il se sent à l'aise, il dit que ouais, sans moi, cette fille, sans moi, même le bas n'a pas parole, que toi-même tu sais, mais qui va toujours aider votre couple pour l'avancement. Tu dois avoir les tactiques de convaincre à cet homme que tu ne désires que lui et lui seul que lui. Lorsqu'il saura ça, tu sens un peu, l'homme va se comporter bien envers toi, l'homme sera là pour toi, et aussi ça va le satisfaire mentalement, physiquement, même sexuellement, parce qu'il sait que oui, cette femme a l'ingakangai. Et aussi, il faut que tu puisses être là. Une femme qui est toujours prête à le supporter, n'est pas le juger, le donner de conseils. Lorsqu'il y a un problème, facilement il viendra se confier à toi. C'est très important. Si ton amour ne se confie pas encore en toi, ma chérie, il faut d'abord arrêter de juger, arrêter de parler trop négativement sur lui, et essaie encore, il faut arrêter de le juger, arrêter de parler du mal de lui, essaie encore de regagner cette confiance, regagne encore son cœur, enfin qu'il puisse commencer lui-même à te dire toutes les vérités et qu'il puisse se confier à toi à 100%. Si ton mari ne se confie pas à toi, il y a un danger, parce que facilement il va aller dire ailleurs votre truc de couple lorsque ça ne marche pas. Je vous ai parlé, en tout cas, il y a eu beaucoup de conseils dans cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez en tout cas un pouce bleu vers les hauts, ça me fera énormément du bien. C'était bel et bien Adrienne, première dame. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, Adrienne, première dame. Bye bye.